En réalité, on ne peut pas parler ce soir de quelque chose d'autre que Hanouka. Ce qui est logique. Je ne vais pas vous parler de Pessah. Surtout ça va effrayer les femmes. Ils vont commencer à penser au ménage de Pessah. Ah non, non. Ah, il faut les laisser tranquilles. Hein. C'est pas le moment. Donc, et en principe, Hanouka, ça tombe en hiver, où il fait un peu frais, commence à faire frais, on est enrhumé, c'est ternu. Alors on a besoin jusqu'à Purim, jusqu'à Pessah, puisqu'on ne peut pas parler ni de Purim ni de Pessah. On a besoin d'un peu de Hizouk. Hizouk, ça veut dire un peu de vitamine T. C'est quoi de vitamine T? Voilà. Torah, Tfila, Teshu'a, Tehina, Teshuva. Il y a beaucoup de choses dans le thé. Il y a une hiloula d'un grand hassid de Novardok. Hassid de Novardok qui tombe le Yudzaïn Kislev. En principe, c'est le 17 Kislev et nous sommes aujourd'hui le 25 Kislev. Ah, une petite semaine. Et c'est un grand Baal Moussar. On l'appelle Saba de Novardok. Saba de Novardok. Et il dit la chose suivante. Si je vous demande quel est le meilleur moment de votre vie, c'est quoi un instant où vous vous rappelez, où vous ne pouvez pas l'oublier, où il est toujours dans votre tête. Et si je vous pose la question, je vais entendre certaines versions. Un il va dire peut-être c'est le Shabbat, un autre va dire le jour de son mariage, ou la naissance de son premier enfant. Chacun il a un moment dans la vie, surtout quelqu'un qui est déjà, Baruch Hashem, avancé dans la vie. Donc il y a un moment qui est pour chacun de nous quelque chose. Il vient ce sabbat de Novardok. Ok. Pour la réfoua chez les mains de Tehila Bat Miriam. Et qu'est-ce qu'il a, Eliaou Bismuth? Il est malade aussi. Ah, lui, il n'a pas besoin de chiour, lui, il va courir demain matin. Non, pas, excusez-moi, pas Bismuth. Excusez-moi, Eliaou Ben Simon. Eliaou Ben Simon, d'accord. Ok, c'est pas Bismuth. Bismuth, il n'a rien. On l'a vu ce matin. Très cher. Oui, je ne comprenais pas. Pardon. Je me trompe. Il faut qu'il mange bien, Eliaou Bismuth, c'est tout. Alors, ce sabbat de Novardok, qui s'appelle Rav Yosef Yuzel Horowitz, comme ça son nom. C'est un juif d'Ashkenaz, il y a un peu plus d'une centaine d'années, 120, 130 ans. C'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de temps de ça. Il dit que le présent, le hové hachi garoua, tov yoter meha'atid hachi tov. Je répète, le hové,
Oh, mais ce qui veut dire le présent. Achigaroua, le plus médiocre qui peut exister, le minime qui soit, un présent qui est minime, qui est rien du tout, qui est peu, il est mieux que tout le futur le plus beau. Vous connaissez de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. C'est un peu... ça trouble, ça... Et bien, il y a un Français qui s'appelle Victor Hugo, qui n'était pas tellement gentil avec les Juifs. Il y a une station de métro dans le 16e, ils l'ont mis dans le 16e, lui, c'est bien. Il l'a enterré dans le 16e, je crois. Et même si c'est un goy, mais qu'il dit quelques belles paroles, il faut le dire. Il faut le dire. C'est écrit que la Gemara, il dit Ha'omer davar b'shem omro mevi geoula la'olam. Celui qui dit quelque chose au nom de celui qui l'a dit. Regardez dans la Gemara, souvent quand on étudie la Gemara, Amar, Barbarhana, ou fils de Amar, Rabbi Amar, tout le temps vous voyez qu'il a dit au nom de, jusqu'à qu'on nous dit de qui il a entendu ça. Pourquoi c'est important? Parce qu'il dit que celui qui dit la chose qu'il a entendue de telle et telle personne, il approche la délivrance dans le monde. Mais vi geoula la'olam. D'où on apprend ça? Chez Nehemar vatomer Esther la melech beshem Mordechai. Esther la reine, Esther Amalka, quand Mordechai a entendu les deux portiers, les deux gardiens du royaume qui s'appelait Bigtana Vateresh, qui voulaient empoisonner le roi Ahashverosh. Et Mordechai connaissait la langue, donc il a entendu qu'il voulait empoisonner. Alors il a dit ça à Esther, il a envoyé un émissaire pour dire ça à Esther. Esther, elle aurait pu dire Sa Majesté, tu sais, ce soir il y a un complot contre toi, on va te tuer. La preuve, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut t'empoisonner. Ce sont deux. Il aurait pu garder ça pour elle. Qui c'est qui... Ça les fait flatter. Peut-être le roi, il aurait offert un diamant d'un carat ou de carats. Pas de karaté, carat. Non. Elle a dit ça au nom de qui? De Mordechai. Le Megillat Esther, dans le texte de la Megillah d'Esther, le rouleau d'Esther, c'est écrit qu'il a dit ça au nom de Mordechai, on a mentionné ça. Et c'est grâce à ça il y a eu la délivrance. Am Israël a été sauvé des mains de Haman, Haman Aracha, parce que Esther a dit au nom de Mordechai. Et c'est pour ça Mordechai, la situation a été renversée, et qu'au lieu que Haman monte des grades, c'était qui? Mordechai. Pourquoi? Parce que le soir, même le roi n'arrivait pas à dormir. Et on a feuilleté dans le livre. On a vu qu'il y avait un juif qui s'appelle Mordechai et qui a fait du bien avec le roi. Et le roi, il a dit qu'est-ce qu'on a fait avec ce Mordechai? On lui a fait quelque chose de bien. On lui a offert des cadeaux. On dit non. Alors, et Haman, il venait pour demander l'autorisation de commencer sa tuerie par qui? Par Mordechai. Il fallait le pondre. Et vous connaissez la suite, c'est Haman qui a été pendu, Mordechai a été chevauché, on a fait avec lui le tour dans la ville. Voilà ce qu'on fait avec quelqu'un qui veut du bien du roi. Donc on voit de là que c'est important de dire quelque chose qu'on a entendu au nom de celui qu'on a entendu.
Parce qu'on peut toujours flatter que, regarde, moi je suis haram. Ce que je vous dis, c'est ma hurma, c'est mon intelligence. Et comme souvent je dis, personnellement, chaque fois que je parle à moi d'abord. Et ce sont des choses que j'ai étudiées, que j'ai entendues, que c'est... Il n'y a pas quelque chose de nouveau. C'est des choses qu'on a étudiées, qu'on a appris. Depuis notre enfance, voilà ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On étudie la Torah. Donc finalement, je vous répète ce qui est écrit. Donc revenons à nous. Qu'est-ce qu'il dit ce Victor Hugo? Il dit que le passé est mort. Le passé. Comme ça. Il reste la nostalgie. Souvent on parle dans le sentier, il y a Hasra, 1970, 80, on a cartonné. Aujourd'hui il y a beaucoup de cartons. Mais à l'époque on a cartonné, on a fait beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Moi, tout bien. Alors il dit le passé c'est mort. Le futur, il n'est pas dans nos mains. On sait ce qui va se passer demain. Personne. Personne n'est capable de dire ce qui va se passer demain. Qui peut dire? Il y a un peu plus d'un mois, on pensait que le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, allait mourir. On pensait que cet homme-là, il était éternel. Oui ou non? Avec tout ce qu'il a fait, avec toutes les révolutions. C'est une révolution qu'il a fait. Des dizaines et des dizaines, des centaines de livres il a écrits qui sont adaptés à tout le monde. De la petite enfance jusqu'à le plus génie. Le haram le plus grand. Y compris les Ashkénazes, qui étudient ces livres. Pas tout le temps ouvert devant tout le monde, mais... Donc, personne n'aurait pensé que Rav Ovadia Yosef allait mourir, allait partir, il va nous quitter. Avant, il a parlé à tout le monde. Il a parlé du monde séfarade, de minhagim, des coutumes, à tout le monde, à tout le monde. Et il était un génie unique dans notre génération. C'est comme vous parlez d'un Tana, un grand talmudiste de l'époque. Avant, c'est la réalité. Le futur, il n'est pas dans nos mains. Il est dans les mains de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Mais quel est le moment qu'on a dans nos mains? C'est quoi? Présent. Présent. C'est maintenant. C'est ce moment-là. Il a été coupé là, le téléphone. Comment on fait? C'est pour ça qu'il faut un téléphone de la yeshiva. Lui, il ne se coupe pas. C'est le présent. Le présent, c'est quelque chose qui est dans nos mains. On peut faire quelque chose avec le présent. Le passé, on ne peut rien faire. Le futur, il n'est pas dans nos mains. Donc c'est le présent. Et aussi, j'ai trouvé ça chez le Rabbi Nachman de Braslav. Lui aussi, il dit la même chose. Il dit, allez, c'est pour ça les Hassidé Braslav, ils dansent tout le temps. Ils dansent comme des... dans les rues de Tel Aviv, dans les rues de Tzfat. Dans le régime, on a des pingouins partout. Ils sautent. Merci. Donc, alors, vous entendez? Alors, ok, il entend avec toi. Si jamais il s'éteint, je t'appelle de celui de la yeshiva, comme ça tu entends mieux. Bon.
Et bien mettre le Hafetz Haïm alav shalom, Hafetz Haïm, qui ne connaît pas le Hafetz Haïm? Celui qui a écrit des livres contre le Lashon Hara, la médisance. Qu'on l'appelle le Hafetz Haïm. Il ne s'appelle pas le Hafetz Haïm, attention. Il s'appelle Israël Meir Cohen. Son vrai prénom, c'est Israël Meir. Il était Cohen. Israël Meir Cohen. Mais on l'appelle le Hafetz Haïm. Pourquoi on l'appelle le Hafetz Haïm? La vie. Hein, pardon? C'est la vie. La vie. Tout le monde veut la vie. Il n'y a pas que le Israël. Oui, c'est vrai. Il cherche Hein? la vie. À la recherche de la vie. À la recherche de la vie. C'est pas tout à fait exact, mais en vérité, il dit qu'il y a un verset de David Amelach dont il lit. Et qu'est-ce qu'il dit de David Amelach? Mi haish et Hafetz Haïm. Ve'viamim lir'otov netzor leshoncha mera u'sfatecha midaber Préserve ta min. langue du mal et tes lèvres. Si tu veux de la vie, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ne parle pas. Ne pose pas trop de questions. Ne parle pas contre l'autre, contre le voisin, contre le maître, contre l'élève, contre le fils, contre le père. Ferme, tais-toi, tais-toi. Il y avait un Rav qui a eu la longévité. Il a vécu longtemps. Et avant de quitter ce monde, il a appelé ses élèves. Il leur a dit, voilà, mes chers élèves, je vais quitter ce monde. Je vais vous dire au revoir. Si quelqu'un il a une question, je suis prêt à répondre. Il y en a un, il lui a dit, Rabbi, comment ça se fait que tu as eu la longévité? Comment ça se fait que tu as atteint un âge avancé? Il lui a dit, c'est très simple. Je n'ai jamais posé de questions ni sur Akadosh Baruch Hu, ni sur sa conduite. Jamais. J'ai toujours accepté ce qui m'arrive. Je n'ai pas posé de questions. Il a dit, mais l'élève, il était haram. Il a dit, mais ça, c'est pas écrit dans la Torah. La Torah, il dit, Kabed et avicha vetimecha, leman yarichuni avecha al adama. Tu veux la longévité? Eh bien, respecte ton père et ta mère. Ou alors, fais la mitzvah des oisillons. Tu es dans un champ, tu trouves un oiseau qui couve ses œufs, qui couve un poussin. La Torah, elle dit, Shallah teshallah et ta'em et tabanim tikalach. Tu peux prendre les œufs, les poussins, et tu lâches la maman. Tu ne peux pas prendre tout en même temps. Pourquoi? Le Zohar, il dit que la maman, elle revient dans le nid, elle ne trouve pas, elle pleure, et ça réveille dans le ciel. Bachamaim, on dit, regardez une maman, qu'est-ce qui lui arrive? On lui a pris ses enfants. Et Akadosh Baruch Hu, il voit ses enfants, il voit nous qu'on est dans la diaspora, on souffre avec le goïm. Alors il a pitié pour nous, et ça accélère la Géoula, qu'on puisse retourner. C'est le but, une des buts. On ne connaît pas, attention. On ne connaît pas le but vraiment de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Quand on nous demande de faire Shmirat Shabbat, mettre les tefillin, on sait que c'est bien, d'accord. On sait aujourd'hui, on sait que lorsqu'on met les tefillin, il y a des caméras fortes qui montrent qu'il y a toute une hilla, toute une lumière qui entoure la personne avec ces tefillin. Quelqu'un qui met les tefillin, il y a une lumière qui le jaillit. On a prouvé à plus B aujourd'hui, avec des caméras, plus la personne est kadosh, plus ces tefillin ils sont kedushim, plus il a cette shechina sur lui, cette présence divine qui représente avec une lumière. Mais on connaît vraiment le sens vrai de la mitzvah? On ne sait pas. Non. Chaque mitzvah qu'on fait, on a des commentaires, on a des explications. Mais pourquoi vraiment? C'est que, après 120 ans, on saura. Quoi, le mélanger le lait et la viande, il est interdit. Le lait tout seul, vous le buvez. Vous mangez du fromage. Vous mangez du beurre. La viande tout seul. Vous faites bien du kebab, shishlik. N'est-ce pas? Mais dès qu'il y a ce mélange, on vous dit, oh, carrette, déraciné. Pourquoi? C'était deux choses interdites, ou une chose interdite. Les deux sont permis.
Seulement quand c'est à part. Dès qu'il y a un mélange, qu'est-ce qu'on vous dit? Un saut. Un soul, catastrophe. C'est pas seulement un soul, c'est... Quelqu'un peut savoir pourquoi? Alors, on va vous donner toutes les explications. Une des explications de Maïmonide, c'était une sorte de Avodazara. À l'époque, le meilleur offrande qu'on offrait à l'idolâtre, c'était qu'on mélange le lait et la viande. Le meilleur plat d'un Mohammed, c'est quand vous lui donnez le mouton avec du beurre dessus. C'est un couscous. Couscous au beurre avec une côte d'agneau. Ah. C'était à l'époque une sorte d'idolâtrie. Mais vraiment, c'est la raison. On ne sait pas. On dit peut-être, c'est la raison. C'est pas sûr. C'est pas sûr. La reine, il dit, le Hafez Haïm, il dit que quand il étudie un texte, il disait que c'était le seul texte qu'il a au monde. Et au moment où il étudie ce texte, il disait que c'est le seul moment qu'il a au monde. Et à l'endroit où il étudie ce texte, il disait que c'est le seul endroit au monde. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit c'est le seul moment, c'est le seul endroit, et c'est le seul texte qu'il y a. Il n'y a plus rien. Il n'y a que ça. L'âme. Pourquoi il est allé tellement loin de penser qu'il est tout seul au monde? Il est dans un endroit seul. Il a un texte et il a un moment. Parce qu'il dit, c'est ce moment que j'ai. Je ne sais pas ce qui va se passer dans une heure, dans une demi-heure. Combien de personnes ils marchaient, tombaient, justement. Et là, Pontin. S'il y a de la place, il n'y a plus de place. Même la place à Pontin, va. Benamou, il se bat tous les matins, comment il va gagner sa vie. Alors, quel est le lien? Parce que je vous ai dit que on va parler de Hanouka. Quel est le lien avec ce que je viens de vous dire? Hanouka. A priori, je vous emmène avec moi. On a attaché bien notre ceinture, on est en train de s'envoler. Mais on va où là? Direction Kotel. Vous connaissez de comprendre pourquoi je vous ai dit que ce soir on va parler de Hanouka. Alors, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas parlé de Hanouka. Hein. Je vous ai parlé d'Aman, Pourri, je vous ai parlé d'Hafez Haïm. Et là, mon rêve, Rabotai, chers amis, à Hanouka, il y a eu deux grands miracles. Il y a eu des tonnes de miracles, mais il y a eu deux grands. L'étude qu'il fait, et le Rav lui demande, dis-moi, quand tu es arrivé ici, dans la yeshiva, tu connaissais le Humash? Et il dit non. Ok. Tu connaissais Rashi? Tu apprenais Rashi? Tu savais comment on lit Rashi? Il dit non. Comment on ouvre une Gemara? Tu as appris? Non. Et aujourd'hui tu sais. Et pourquoi tu dis que c'est pas Siman Bracha? Avant tu connaissais rien de tout ça. Donc c'est un Siman Bracha. Tu as eu une réussite. C'est très bien comme ça. Et c'est mon rêve, Rabotai, c'est qu'avec ça qu'il est devenu Gadol. Il est devenu Hacham. C'est ce qu'il faut comprendre qu'à Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un livre qui s'appelle Nerot Shmona. Comme ça, le livre s'appelle Nerot Shmona, qui parle de Hanouka. Et là-bas, il y a tous les couchiots de Beth Yosef. Le Beth Yosef, il apporte pas mal de couchiots, pas mal de shéelot, beaucoup de shéelot sur Hanouka. Par exemple, Hanouka, il y a une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Comment on allume? Est-ce que le premier jour on allume? Beth Hillel disent on allume de la droite à la gauche. Non, pas de droite à gauche. Est-ce qu'on allume une le premier soir et on avance tous les soirs? Ça c'est Beth Hillel.
Bet Shammai, il dit non, on allume le premier soir 8 et on va et on diminue. Parce que le miracle, il était le premier soir. Alors on allume 8. Il y a eu pendant 8 jours. Mais viens, on avance. La halakha, on fait comme Bet Hillel. Comme Bet Hillel. Comme c'est écrit, les parachutes coïncident. La paracha de la semaine, c'est l'un et l'autre coïncident avec l'histoire de Youssef. Alors c'est écrit que Vaïgash et la Yehuda, la paracha qu'on va lire samedi après-midi et la semaine d'après Hanouka, s'appelle paracha de Vaïgash. Là-bas c'est écrit Vaïgash et la Yehuda. Yehuda il s'approche vers Yosef, parce que Yosef il voulait se dévoiler à ses frères. Ça y est, il en a marre, ça fait 2 ans que l'histoire commence. Alors il se dévoile à ses frères. Donc Yehuda il va vers Yosef, il lui dit bon, arrêtez de jouer. Des fois quelqu'un il veut jouer avec toi. Oui, demain je t'envoie, y a pas de problème, tes affaires, la valise, ouais, 1 jour, 2 jours, il joue, tout le temps il peut jouer. À un moment donné tu lui dis ben arrête, ça y est, combien de temps tu vas jouer? Et là on arrête. Et c'est ce qui s'est passé avec Yehuda, il voit qu'on a attrapé Binyamin maintenant, on a attrapé Shimon au début. Et Yehuda, il lui dit, écoute-moi, je ne comprends pas. Tu nous as demandé, Hayesh lachem av ou ah. Est-ce que vous avez un frère? Un père ou un frère? Oui, c'est comme ça que tu nous avais demandé. Quand on est arrivé il y a 2 ans, pour prendre les premiers blés, et tu as gardé Shimon, il a fait exprès. Il voulait voir jusqu'où la fraternité des frères, elle tient bon. Donc tu nous as demandé si on a un père, un frère, on vous a répondu. Vanomer el Adoni, yesh lanu av zaken, ve'lezikunim katan, ve'ahiv met. On t'a raconté tout ce que tu veux, alors on ne comprend pas, qu'est-ce que tu veux de nous? Mais en fait, Yosef Hatzadik, il leur a dit, Hayesh lachem av. Av, c'est Aleph Bet. Est-ce que vous suivez la chita de Bet Hillel? Dans Hanouka, on allume 1, 2, Av, Aleph Bet, Gimel. Comme ça, vous faites comme Bet Hillel. Ou alors, vous êtes comme Bet Shammai. Il y a le Aleph et le Het. Het, c'est à la fin. Donc, vous faites Het et après, vous faites 8, 7, 6. Quelle est votre chita, vous? Vous êtes toujours de la maison de Bet Shammai, dur. Quand je vous ai demandé de me lâcher, il aura fait les allusions. Quand j'ai pleuré, j'ai versé des larmes. C'était même pas pour moi, j'ai versé des larmes pour mon père, pour Yaakov qui est tout seul, qui va être en deuil pendant 22 ans pour moi. Vous êtes toujours aussi dur de Bet Shammai, vous? Vous suivez la chita de Bet Shammai? Hayesh lachem av ou ah. Quelle est la chita? Bet Hillel ou Bet Shammai? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Vanomer el Adoni yesh lanu av. Lo, ça y est, on a fait tchouva, nous. On veut avancer, on veut monter, on a oublié le passé. Nous, on va avec la chita de Bet Hillel maintenant. Excusez-nous. On n'est plus Bet Shammai. Lama. Ve'ahiv, adik bet. On a fini avec Bet Shammai. On n'est plus Bet Shammai, non. Nous, on est Bet Hillel. On a fait tchouva, on veut monter maintenant. Explique-nous. C'est ça le dialogue qu'il y avait entre. Vous avez compris? Tu as compris encore? Ça le dialogue qu'il y avait entre. Tout était en caché. Parce que dire à quelqu'un tu as tort tout de suite, c'est flagrant, ça peut le secouer. Va doucement. Dis-lui. Alors il dit dans Nerot Shmona, là-bas, dans le Kushiyot de Bet Yosef, toutes les questions de Bet Yosef, Siman Kaf, je crois, Siman Kaf là-bas. Que tout ce qui s'est passé avec les Grecs, ils ont voulu annuler le Shabbat, ils ont voulu annuler le Brit Mila, ils ont voulu annuler le mikvé. Il dit pourquoi le miracle?
et s'est produit le 26 qui se lève, le 25 qui se lève. Pourquoi 25 qui se lève? Qui se produit le 4 qui se lève, le 10 qui se lève? Il dit le Hida, au nom de Hida. Hida Rabbi Haïm David Azoulay, Rabbi Haïm David Azoulay, qui est enterré à Yerushalayim, à Haram Nuhot. Ils l'ont déterré après 250 ans, ils l'ont trouvé intact. Intact. Ça dit que les vers, ils n'atteignent pas. 250 ans, il était enterré à Livourne, en Italie. Lui, son tikkun dans ce monde, il a fait le monde entier, lui. Il a vécu au Maroc, à Fès, il a vécu à Tunis. L'origine d'Alomé, d'Espagne. C'est bon, ouais. Là, c'est ma mère, je me permets. Et moi, je te téléphone. Azak. Alors, Abba. Tu veux continuer l'émission? Alors, c'est une bonne surprise. Azak. Il dit là-bas que tout ce que les Grecs ils ont voulu faire pour nous annuler, Akadosh Baruch Hu, il a fait dans le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est le 25 qui se lève. Et qu'est-ce qu'il y a de 25 qui se lève? Il y aura Rosh Chodesh. Il y aura Shabbat. Il y a un Shabbat à Hanouka. Et la Brit Mila, c'est tout le combien de temps? 8 jours. 8 jours. Le miracle s'est produit 8 jours. C'est le 8 jours de Brit Mila. Il y a un Shabbat à Hanouka. Des fois, on en a 2. Mais un, il y en a toujours. Dans cette année, il y en a un. Et Rosh Chodesh, il y aura Rosh Chodesh. Lundi soir, c'est Rosh Chodesh. On est à Hanouka. Lundi soir, ça veut dire mardi, mercredi, on est à Hanouka. Tout ce que les Grecs, ils ont voulu interdire. Shabbat, Brit Mila, Migvé, Rosh Chodesh. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans, c'est le Hida qui dit ça. Il a mis dans le miracle. Et pourquoi les Grecs, ils ont voulu atténuer tout ça? Pourquoi ils ont voulu nous embêter avec ces choses-là? Parce que c'était Zecher le Maaseh Bereshit. C'est le début. Le début, il est très important. Si le début, il n'est pas bon, il n'y a rien qui est bon. Fondation. Fondation. Si le début, il est bon, tout le reste est bon. Et ils ont voulu détruire tout ce qui était au début. Shabbat, c'est Secher le Maaseh Bereshit. Rosh Chodesh, c'est Hatshut. C'est renouveler quelque chose, faire quelque chose de nouveau. Brit Mila, c'est le début d'un bébé. C'est tout ça. On ne tient pas bon. Et c'est ça, les Hashmonaïm. Ils étaient prêts à mourir pour ça. Ils sont allés en guerre pour mourir. C'est pas possible de penser autrement. Impossible de penser autrement. Mais vous êtes malade. Mais les Hashmonaïm, les Maccabim, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Attendez, patientez. Non. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Un Tzadik qui peut tomber 7 fois, mais il se relève. Et chaque fois qu'il se relève, il est mieux que la... Mais bien sûr. Vous croyez qu'on devient alpiniste ou skieur le premier jour? Moi, la première fois que j'ai connu ma femme, c'est fiancé, mon beau-père, il m'a dit, je t'emmène avec moi là, au ski. Très gentil. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Je savais qu'il y avait la Hermon en Israël. J'arrive devant la station, tu vois tout le monde, clac, clac. Comme il dit, Gad Elmaleh. Ce qui m'a impressionné, c'était les enfants. Je voyais des petits enfants, 3-4 ans, ils voulaient sur Roland. Alors j'ai dit, moi aussi.
Si des petits enfants comme ça va prendre des cours avant de commencer. Non. J'ai monté sur le ski. Déjà pour arriver à l'actir Facebook. Je monte là-haut. Je ne savais pas comment descendre. Comment il faut faire? Les chaussures, ils me serrent. Eux, ils ont l'habitude, ils savent qu'est-ce qu'il faut. Moi, ils me demandent ça va, je dis ça va. Je croyais que c'était normal. J'ai enlevé les chaussures. Je suis descendu avec mes chaussettes. Mais je ne savais pas, vous savez, sur la neige, vous sautez. À un moment donné, j'ai perdu l'espoir. C'était la première et la dernière fois. Après, j'ai réessayé un petit peu avec les enfants. Et bon. Mais on ne peut pas devenir un alpiniste comme ça. Il y a des cours. Il y a des chasse-neige, il y a des trois. C'est des exercices. Tu viens comme ça, tu mets les aides, tac, vas-y, monte. Qui tu es? Shema Ipol Tzadik. Un Tzadik, il peut tomber 7 fois. Plus que 7 fois. Il se relève. Mais la première chute, elle n'est pas comme la deuxième. La deuxième est moins fort. Parce que tu sais déjà comment. Comme le skieur, c'est pareil. Première fois, boum. Après, il dit, attends. Là, je vais faire un petit peu. Je vais aller plus doucement. Je vais chercher les endroits moins glissants derrière, comme ça. Où tu vas aller avec? Tu vas arriver dans l'autre montagne si tu continues. C'est pas ça. Quand tu vas aller à 200 à l'heure, je suis mort. Si tu tombes, c'est fini. Tu es mort. La vitesse, elle tue. La reine, combien c'est important de savoir que tout ce qui s'est passé à Hanouka, c'était saisir le présent, saisir le moment, faire quelque chose. Hacham, c'est celui qui étudiait peu par peu, il devient Gaon. On ne peut pas devenir Gaon d'un jour au lendemain. Je connais toutes les marottes. Il faut pas voir la Torah comme une montagne. Un idiot, un Amaret, il voit la Torah comme une montagne. Il dit, où je vais aller? Je ne pourrai jamais, c'est pas possible. Ne sois pas Gaon de premier jour. Tu ne vas pas être génie de premier jour. Chaque jour, tu vas apprendre. Chaque jour, tu vas avancer. Chaque jour, tu vas faire quelque chose. Et c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de prendre le présent et de l'utiliser. Si je tarde, et je dis demain, après-demain, j'ai le temps, je ne pourrai jamais étudier. Je ne pourrai jamais avancer. Et ça, c'est le Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils n'ont pas hésité. Et ça, c'est David Ameller. Et ça, c'est beaucoup d'autres, comme on a raconté sur le step-là. Prends, saisir le moment. Fais quelque chose tout de suite. Voilà, c'est quoi Hanouka. Et d'ailleurs, Haramim disent que c'était l'erreur de Reuven. Reuven, il a voulu sauver Yosef, mais il n'a pas réussi. Hadoudaim latnoreah, ma'al petahenu kol megadim. Hadoudaim, c'est Reuven. Il a voulu sauver Yosef. Il a dit, bon, le temps de le jeter dans le puits, je vais revenir, je vais le sortir de là, mais il n'a pas fait. Il n'a pas réussi. Il est allé ce jour-là, il est allé chez son père, le temps qu'il revient, Yosef a été revendu. 4-5 fois. Mais le tzaddik, le Erara, Akadosh Baruch Hu avec le tzaddik, même quand il est allé avec les pétroliers, ils disent qu'Akadosh Baruch Hu a transformé le pétrole en parfum. Lama, tzaddik le Erara, un tzaddik, il n'a rien à craindre. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu envoie un tzaddik comme missionnote, c'est pour le renforcer, pour lui donner encore de courage, pour qu'il se lève. Il doit encore, c'est pour avoir encore 10 fois plus de force. Pour dire, maintenant je comprends mieux les choses. Reuven, il a voulu faire quelque chose de bien.
Mais il n'a pas été jusqu'au bout. C'est pas bon. Tu veux sauver Yosef? Dis-leur, moi je vais avec vous. Allez, contre vous. Qu'est-ce que vous voulez? Contre vent et marée. Hein? J'y vais. Comme il y a un livre de psaumes qui a été vendu cette nuit à New York à 14 millions de dollars. Plus que 14 millions de dollars. Un livre de psaumes du XVIIe siècle. Ah, monsieur, si tu avais un livre comme ça, moi j'ai une tfiline ancienne, je ne sais pas ce que vous allez à Drouot là-bas la vendre. Hein? Un qui te donne 10 000 €, on se le partage. Il a au moins 300 ans, mais elle est sur mon bureau. Petite tfiline. Ouais. Tu ne peux pas d'un jour au lendemain devenir riche, d'un jour au lendemain. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Si on doit faire quelque chose, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Et s'il y a un Nissan qui m'arrive, eh bien c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'envoie. Et j'accepte. S'il y a une question ou deux, je réponds. Sans ça, on se retrouvera demain. Demain, il y a le Sefer Torah et le Hallel. C'est pas un jour banal demain. Pendant 8 jours, on va sortir un Sefer Torah. Ouais, question? Alors, on a tout compris ou on n'a rien compris? Bruchim Tiyu. À demain, Be'ezrat Hashem.